Bienvenue dans Un jour, une question, version longue. Ici, on ne se contente pas de répondre aux questions, on les vit vraiment, toi et moi, ensemble. On part dans une aventure pour découvrir la réponse à une grande question que tu t'es peut-être déjà posée. Concentre-toi, ferme les yeux si tu veux, que l'épisode commence. Est-ce que les dinosaures pourraient revenir ? Ce matin, on s'est réveillé tôt, très tôt. On a pris le métro dans une des plus belles villes du monde. Eh oui, Paris ! Et on s'est faufilé dans la foule. Tout ça pour venir ici. On y est. De grands squelettes, des vitrines pleines d'os et cette odeur un peu bizarre. Un mélange de vieux livres, de poussière et de fossiles. Bienvenue au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Tu savais que ce bâtiment existe depuis plus de 2 siècles. 2 siècles à accueillir des visiteurs et peut-être des anciens dinosaures qui traînent encore dans les coins. Bon, on rigole, mais je te préviens, je sens qu'on va moins rigoler quand tu verras ce que j'ai à te montrer. À moins que t'aies pas du tout peur des dinosaures. On verra ça. Allez, viens. On commence par la galerie des espèces disparues. Tu vois ce squelette là-bas ? Le géant avec la queue immense, c'est un diplodocus. Il devait manger des kilos de feuilles tous les jours. Et lui, à gauche, avec la grosse mâchoire pleine de dents, le Tyrannosaurus rex, le fameux T-Rex. Hé, doucement, on ne court pas. Ici, tout est fragile, même l'air a l'air ancien. On marche doucement, on respecte les dinos. Enfin, surtout les squelettes de dinos. Pas de main sur les vitrines, s'il vous plaît. Oula, tu vois la dame là-bas ? C'est Madame Gustine, la gardienne du musée. Toujours en gris, toujours droite comme une règle, et avec un chignon tellement bien fait qu'il ne bouge pas d'1 millimètre, même quand elle éternue. Elle connaît chaque recoin du musée par cœur. Certains disent qu'elle est là depuis si longtemps qu'elle a peut-être vu arriver les tout premiers fossiles. Moi, je suis sûre d'une chose, rien ne lui échappe, surtout pas les enfants curieux comme toi. On ne touche pas, on ne court pas et on ne chuchote pas comme des voleurs. Bonjour Madame Gustine, je vous présente mon acolyte du jour. Très sage, très curieux, mais très sage, n'est-ce pas ? Je t'avais dit de pas courir. Ouais, curieux. Ça commence toujours comme ça. Et elle est repartie, traînant son balai comme une épée de chevalier. Oui, parce que Madame Gustine ne se déplace jamais sans son balai. Elle veut que tout brille, tout le temps. C'est une vraie maniaque de la poussière. Bon, revenons à notre question. Est-ce que les dinosaures pourraient revenir ? La réponse rapide, c'est non. Enfin, pas comme dans les films. Mais reste avec moi, je vais te montrer un truc que peu de visiteurs voient. Tu me fais confiance ? Alors, suis-moi. Par là, on va contourner la grande vitrine, passer une porte et hop, dans l'escalier interdit. Chut ! Nous voilà dans les réserves secrètes du musée. Personne ne vient ici, à part quelques chercheurs. Tiens, regarde ce panneau. Expérience génétique, accès strictement réservé. Oups, on n'a carrément pas le droit d'être là. Mais je t'avoue quelque chose, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça sent l'aventure, tu trouves pas ? Et puis, promis, on ne reste pas longtemps. Juste le temps de jeter un œil. Ou deux. Qui est là ? Oups, un monsieur en blouse blanche sort de derrière une étagère. Qui êtes-vous ? Cette zone n'est pas ouverte au public, vous savez. On s'est figé, comme 2 statues. Je t'ai regardé du coin de l'œil. Bonjour, je m'appelle Mimi. Je suis pas chercheuse, ni guide d'ailleurs. Je suis juste très curieuse et lui, c'est mon compagnon d'aventure. On s'est posé une question un peu énorme et on n'a pas pu résister. Il nous a regardé de la tête aux pieds. Il a poussé un petit soupir. Normalement, je devrais vous demander de sortir immédiatement. Ces zones sont strictement réservées au personnel scientifique. Il a marqué une pause, puis a levé un sourcil. Mais vous avez l'air sacrément déterminé à savoir. Ouf ! C'est vrai, on a traversé tout Paris. Et la question c'était, est-ce que les dinosaures pourraient revenir ? Il s'appelait Dr Lebec, un grand monsieur un peu voûté, avec des lunettes qui glissent sur son nez et une blouse blanche trop grande pour lui. Il avait l'air fatigué, mais aussi passionné. Tu sais, ce genre de personne qui parle doucement, mais qui, dès qu'elle commence à expliquer quelque chose, s'illumine. Il nous a regardés encore une fois, a haussé les épaules, puis a murmuré. Bon, puisque vous êtes là... Et il nous a fait signe d'entrer. Il nous a emmenés dans son laboratoire. Et là, oulala, tu vois ce que je vois ? Il y avait des œufs géants sous cloche, posés sur des coussins en mousse, des microscopes étranges avec plein de boutons, des tuyaux colorés qui couraient sur les murs et des écrans qui clignotaient avec des graphiques incompréhensibles. Enfin, en tout cas pour moi. Il y avait même un petit fauteuil avec une couverture soigneusement pliée dessus. On aurait dit qu'il dormait ici de temps en temps, comme s'il n'arrivait pas à quitter son laboratoire. Moi, je pense qu'il aime tellement les dinosaures qu'il préfère rester avec eux, même la nuit.
Docteur Lebec s'est tourné vers nous et a dit calmement: Bienvenue dans mon coin de recherche. Ici, on n'essaie pas de faire des monstres, on essaie de comprendre ce que la vie a été et ce qu'elle est encore. Docteur Lebec nous a fait signe d'approcher d'un écran. Il a tapé quelques touches et une image est apparue. Un oiseau à l'air étrange, un peu comme une poule, mais avec des petites dents. Oui, des dents. C'est un montage, ça? Pas du tout, c'est une expérience scientifique. Alors écoutez bien, c'est là que ça devient passionnant. Il s'est assis sur un tabouret et a posé ses mains sur ses genoux comme s'il s'apprêtait à raconter une grande histoire. Vous savez, pendant très longtemps, on croyait que les dinosaures avaient tous disparu. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Les oiseaux que vous voyez dans la rue, les pigeons, les moineaux, même les poules, sont en réalité des descendants directs des dinosaures. Pas des cousins, pas des voisins, des descendants. Ils ont hérité de leur squelette, de leur posture, de certains comportements et même de fragments d'ADN très anciens. Tu m'as regardé avec des grands yeux et moi aussi, j'étais bouche bée. Dans l'œuf d'un poulet, par exemple, il y a encore des gènes dormants, des petits bouts de code cachés oubliés. Certains chercheurs ont réussi à réactiver ces gènes. Et devinez quoi? Ils ont vu apparaître des dents sur un embryon de poule. Juste pour comprendre comment l'évolution fonctionne. Pas pour créer des monstres, hein. Donc, en gros, si on remonte très très loin, une poule, c'est un petit dinosaure qui a oublié qu'ils en étaient un? C'est presque ça. Les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Ils ont changé, évolué, se sont adaptés. Et aujourd'hui, ils vivent dans les arbres, sur les toits et parfois dans nos assiettes. Pendant qu'on écoutait le docteur Lebec, une machine s'est mise à piper doucement dans un coin du labo. Le docteur s'est levé d'un coup. Ah, justement, c'est l'heure. On s'est approchés ensemble d'une couveuse en verre. À l'intérieur, il y avait un œuf pas aussi grand que ceux des diplodocus, plutôt la taille d'un ballon de foot. Mais il bougeait. Tu as vu la coquille se fendre comme moi. Une petite patte est sortie, puis un bec un peu crochu, puis 2 yeux jaunes très perçants. Et là, le petit animal nous a regardés comme s'il savait qu'on l'attendait. Il avait des plumes, mais aussi des griffes aux pattes, et une drôle de petite crête. Il est bizarre. Tu crois que c'est... C'est un cobaye, un oiseau qui a un petit reste de dinosaure dans le sang. Mais rassurez-vous, il mange des graines, pas des enfants. Le petit oiseau mutant venait à peine de sortir de sa coquille et il clignait des yeux comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Docteur Lebec s'était penché doucement au-dessus de la couveuse, il souriait. C'est fascinant, n'est-ce pas, hein? Ce n'est pas un vrai dinosaure, ce n'est pas non plus une invention. C'est juste un rappel que la vie ne disparaît jamais vraiment complètement. Elle se transforme. Il nous a regardés tous les deux, un peu plus sérieux. Alors, pour répondre à votre question, non. Les grands dinosaures comme le T-Rex ne peuvent pas revenir. Leur monde a disparu. On n'a pas tout leur ADN, ni les conditions pour qu'ils reviennent. Mais une partie d'eux est encore là aujourd'hui, dans les oiseaux, dans les gènes. Certains scientifiques arrivent à réveiller quelques traces très anciennes, juste pour mieux comprendre. Donc non, ils ne reviennent pas vraiment, rassurez-vous. Mais ils n'ont jamais totalement disparu non plus. Et juste à ce moment-là... Docteur Lebec, vous avez encore oublié de verrouiller la porte du laboratoire. Mais encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est interdit au public. Ah, il vaut mieux que vous filiez, avant que ça ne soit vous qui soyez exposé dans une vitrine. On est reparti vite, mais discrètement, le cœur battant. Ah, ce sacré docteur Lebec, passionné, un peu tête en l'air, et tellement amoureux de ces dinosaures qui dort parfois au milieu d'eux. Ah, donc non, les dinosaures comme le T-Rex ne reviendront pas. Mais quelque part, ils sont toujours un peu là, dans les oiseaux, dans leurs gènes, dans ce qu'on apprend d'eux. Ils ne reviennent pas, mais ils n'ont jamais complètement disparu. Et si jamais tu croises un pigeon qui te regarde un peu trop fixement, on ne sait jamais, c'est peut-être un dinosaure. À bientôt pour un prochain épisode d'Un jour une question, version longue.